Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge que je retrouve avec un grand plaisir comme à chaque mois pour cette étude de votre mois de juin. Cette fois-ci on parlera de juin. Vous avez peut-être dû voir la coupe de la fin mai, donc je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir la coupe de fin mai, parce que là vous allez avoir évidemment le reflet de ce qui s'est passé pour vous pendant le transit du mois de mai jusqu'au mois de juin. Comment vous avez passé ce cap de la fin de mois. Donc c'est la coupe de terre pour vous puisque vous êtes vierge. Donc, pensez à aller regarder sur la chaîne Oduli Tarot Jolie. Vous aurez très bientôt évidemment le résultat. Vous avez déjà compris qu'il avait déjà eu lieu, ce résultat du tirage pour les gagnants, les 4 gagnants du jeu qu'on avait mis en place. Je voulais absolument vous faire plaisir d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais tiré au sort non pas une personne mais 4. Donc vous aurez les résultats de cela sur l'onglet communauté, dans une petite vidéo. Normalement je la poste les jours qui viennent, mais j'ai eu quelques petits déboires, donc ce n'est pas grave. Ils sont déjà tirés, ces gagnants, donc c'est maintenant peut-être vous-même qui serez dans la liste des 4 gagnants, qui sait, je vous le souhaite en tout cas. Voilà, alors on continue avec les 6 maisons astrologiques suivantes, 7 et 8. Merci beaucoup de vos partages, merci pour vos likes. N'oubliez pas que les petits pouces que vous mettez comme ça innocemment en bas de la vidéo, ça permet simplement le référencement de la chaîne. Donc grâce à vous, on peut tout à fait remonter la chaîne sur la liste du référencement. Donc merci beaucoup de vous abonner et de continuer à partager, de liker pour que la chaîne soit référencée. Beaucoup de gratitude pour tout ça. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre aide par PayPal, pour ceux qui le peuvent, bien entendu. Voilà pour la 13e carte. On va tout de suite regarder la couleur. La couleur de votre mois de juin pour cette maison 1, en tout cas au niveau de vos actes, de votre réflexion et de votre dynamique, si vous voulez, intérieure, physique, psychique. On a cet empereur qui nous parle de raisonnable, quelque chose de très raisonnable. Donc peut-être que c'est un mois, ce mois de juin, où vous allez faire face à vos responsabilités. On a l'impression que là, vous ne voulez plus hésiter, vous voulez prendre les rênes de quelque chose, peut-être vous déterminer un petit peu plus. Par rapport à des choix que vous avez faits, il y a comme une rigueur morale, comme si l'influence de quelqu'un de plus âgé vous rendait vous-même plus serein, et plus, sereine bien sûr, plus confiant aussi, plus confiant dans là où vous avancez. Donc c'est une carte plutôt rassurante, on pourrait dire. C'est la carte de la sécurité quelque part, donc il y a peut-être de ça un peu. Par contre, au niveau social, il y a quand même des petits points d'ombre, on va dire, dans vos relations avec les autres. La lune va vous donner des humeurs changeantes. Alors, ça peut être vous dans votre humeur changeante, et ça peut être aussi les autres qui sont en face de vous et qui vous paraissent complètement à l'opposé le lendemain de ce qu'ils avaient dit la veille, vous voyez. Donc ça, c'est un peu décousu, et ça, c'est un petit peu difficile pour le côté stabilisant dont je vous parlais tout à l'heure. Avec le 18, là par contre, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est une vie sociale un petit peu, je ne veux pas dire chaotique, mais un peu inattendue, un peu inconséquent des fois même. Vous avez l'impression que des fois, rien n'avance, malgré que ça avance. Vous avez l'impression que si vous ne bûchez pas, si vous n'avancez pas par votre effort, par votre force, par votre dynamisme, rien ne se fera sans vous. Voilà.
Il peut y avoir des petits moments de découragement, mes amis vierges. Hein. Alors, c'est pas bien grave tout ça, hein, mais disons que ça peut vous donner, pas forcément une perception claire des choses. Et au contraire, pour d'autres personnes, ça va peut-être justement donner beaucoup d'intuition. Perception claire, pas forcément, mais de l'intuition, c'est pas toujours bien clair, mais c'est ça. On ressent des choses, on ne sait pas d'où elles nous viennent, et ça peut être une impression que là était notre chemin, là était notre projet, là, c'était là qu'il fallait aller, quoi. Hein, c'est comme si vous sentiez ça. Vous voyez ici, on a dans la maison 6, dans la maison du travail, on a ce côté rigueur qui revient. On a ce côté, je ne veux pas dire labeur par contre, parce que c'est vous qui êtes très laborieux, qui êtes très précis, appuyé, sérieux dans votre travail, mais les actes que vous allez poser au niveau du quotidien pour que les choses avancent, ça par contre, ce sera soutenu par la force, soutenu par une carte quand même qui nous parle de maîtrise des choses. Donc pour moi, clairement, il y a des personnes dans votre travail qui vont peut-être vous donner un coup de main à la patte pour renforcer, en fait, renforcer les acquis. Peut-être pour vous faire signer des contrats, peut-être pour vous faire avancer au niveau de la formation aussi. Hein. Si vous exprimez clairement les choses, plus clair vous serez, hein, j'ai envie de dire presque clairvoyant, plus vous serez intuitif aussi par rapport à vos besoins, plus on vous écoutera et plus on pourra vous aider à appuyer vos désirs, à les réaliser. C'est une carte où on a vraiment l'impression que c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant qu'il y a matière à combat, matière à avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Donc si c'est votre travail, vous savez que vous aurez peut-être de l'avancement si vous mettez le petit coup de collier. Hein. Donc par contre pour la santé, c'est très protecteur la force. Hein. Il y a juste un petit peu peut-être de stress à surveiller et peut-être le cœur aussi un petit peu. Mais ça reste tout à fait, on va dire, anodin en principe. Hein. On va regarder le frein. Le frein, c'est votre pessimisme. Le frein, c'est votre, on va dire, votre déconsidération de vous-même. Il y a quelquefois où vous ne vous faites pas confiance et vous préférez penser que les autres sont meilleurs que vous. Alors ça, méfiez-vous, oui, c'est un frein important. Surtout si vous avez la force en face. Là, par contre, clairement, vous avancez quand même. Donc si vous avancez de 2 pas, hein, parce que vous avez l'énergie pour ça, et que vous reculez de 2 cases, bah parce que vous avez un manque de confiance en vous, ou en tout cas des doutes, parce que les autres peuvent vous faire douter de vous aussi. Hein. C'est embêtant, d'accord? C'est un petit peu embêtant. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, hein, là c'est vraiment un tirage général, je le rappelle souvent, mais ici on fait un tirage général pour les gens qui sont vierges ou bien ascendant vierge, à condition qu'ils aient 40 ans à peu près. À partir de 40 ans, on va regarder le signe ascendant. Si vous voulez avoir votre ascendant, c'est très simple. Vous allez sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, comme zen à la fin, Evozen ascendant. Et vous allez tomber sur une page où vous pourrez calculer votre ascendant. Attention, il vous faut le lieu exact et l'heure exacte de naissance. Donc cet ermite, il vous plombe un petit peu. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'énergie là. Hein, beaucoup d'énergie. Donc n'écoutez pas cette petite voix intérieure. Hein. Je vous le redis quand même, c'est un tirage général. Et pour les tirages particuliers, évidemment, c'est un autre travail. Là, je suis avec vous pendant 1 heure par téléphone. Pour cela, c'est très simple. Vous me faites un petit courriel pour que je puisse vous répondre et vous proposer un rendez-vous. Regardez comme les personnes sont très importantes dans votre vie relationnelle. Elles ont un poids important sur vos capacités pour renforcer votre confiance en vous
la carte du monde est toujours assez positive, hein, vraiment. Elle ramène de la ressource, voilà, de la ressource. Elle ramène des moyens aussi. Des moyens, mais je dirais que c'est des moyens collectifs plutôt. Donc, je ne sais pas si vous avez engagé peut-être des choses, des projets collectifs. On va regarder si ça correspond au projet. Ouais, il y a des projets qui vont se débloquer ici, clairement. Des choses qui étaient un peu coincées depuis 2 mois, peut-être 3 mois, je ne sais pas, et qui vont se débloquer. Et peut-être qu'ils vont se débloquer grâce à cette carte qui est magnifique, la carte des réseaux, la carte de la collectivité, la carte de la pluralité des relations. On parle souvent de relationship, c'est-à-dire de qualité de relation avec tout un réseau de gens. Ça, c'est important. Donc, il peut s'agir d'Internet, de l'influence d'Internet dans votre vie, positivement, évidemment. Et même de construire des choses avec Internet, c'est possible. Ou par Internet. Peut-être une création de site, des nouvelles de l'étranger pour vous aider à créer ce site. Je ne sais pas trop, mais ça ressemble un peu à ça. Puisqu'on parle d'étrangers, ici on parle d'un foyer qui va voyager. Alors il y a peut-être des personnes qui voudraient déménager ici ou qui ont peut-être commencé à projeter. C'est pas si long que ça. Hein. S'il y a un déménagement, il se fera là dans les 1 mois, 2 mois qui viennent, hein, je pense. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est le cas, d'accord? Parce qu'il y a une envie de bouger. Il y a une envie de poser un pied devant l'autre, d'avancer, d'aller sur un chemin de découverte aussi. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un contrat avec l'étranger. Pour certains, une fuite aussi. Hein, et pour d'autres, vraiment une créativité qui va être exportée à l'étranger. Ou en tout cas, si ce n'est pas à l'étranger, ce sera dans les régions voisines de là où vous êtes. Mais ça peut être un pays voisin, tout simplement, un pays limitrophe, pas loin. Hein. Si vous êtes en Suisse, ça peut être la Belgique, par exemple, etc. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Bouger, quoi. Bouger pour créer ailleurs. Pour d'autres personnes, il y aura des enfants dans la famille qui voudront commencer à voler de leurs propres ailes, se mettre en ménage avec leur petit chéri, peut-être changer de région également. C'est un foyer où ça bouge en tout cas, où on parle de départ, de mouvement. Un départ ou une arrivée aussi. Hein. Ça peut être une fille qui était partie à Paris et qui revient, parce que ça n'a pas bien marché, etc. Qui revient dans le foyer. Hein. Ça, c'est pour votre mental, mes amis. Alors, on a le soleil sur la maison 3. Ça rayonne grave ici. Ça veut dire que ce pessimisme dont je vous parlais tout à l'heure, à mon avis, il ne va pas durer longtemps. Il va faire des petites touches dans votre vie au mois de juin. Il va faire des petites touches de pessimisme, mais il ne gagnera pas la partie puisque c'est le soleil qui va gagner. Avec la maison 3, la maison du mental, c'est vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, moi je m'en fiche, il faut impérativement que ça aille mieux pour moi, j'en ai besoin. Donc on ne se met pas de nuages sous le soleil, on irradie, on rayonne, vraiment on rayonne. Il y a des rapprochements possibles avec une sœur ou un frère dans l'amitié, c'est-à-dire qu'on avait un frère, on découvre un ami. On avait une sœur, on découvre une amie. D'accord? Il peut y avoir aussi un petit peu de ça. Je dirais même qu'il y a des amis que vous avez, je pense à un en particulier ou à une en particulier, qui va se révéler être justement un frère aussi, ou une sœur. Hein. Il peut y avoir un petit peu de ça. On va regarder la maison de l'amour. Waouh! Bah dites donc. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une amitié amoureuse. Une amitié qui peut se révéler autre chose qu'une amitié. Parce qu'on découvre l'autre, on ne l'a pas vu depuis longtemps, et on se rend compte que finalement, on était fait l'un pour l'autre, on ne s'en rendait pas compte. Du coup, il y a un accord, on va dire un accord parfait, on pourrait dire un accord parfait entre vous et l'autre. Ça, c'est pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein.
Pour d'autres, c'est un couple où ça va se réparer, quelque chose va se réparer. Il va y avoir des pardons, il va y avoir comme une envie de reconstruire, comme une envie de redémarrer quelque chose, peut-être exporter, on a parlé tout à l'heure de départ du foyer, peut-être qu'en partant ailleurs, les choses vont être plus faciles à régler, vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà. Avec cette carte-là du départ. Et puis bien sûr, pour d'autres encore, c'est simplement que le fait que l'autre soit parti va vous donner place à un autre amour qui naît, une autre naissance d'amour. Hein. Il y a peut-être aussi des jumeaux qui arrivent dans un foyer tout près de vous. Et puis pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas en vous accrochant à l'idée de trouver quelqu'un que ça va arriver, bien au contraire. Il faut lâcher, faire confiance pour que ça arrive. Il ne faut pas focaliser, oubliez ça. Oubliez ça pour que cela arrive. Et ne focalisez pas dessus. Hein. Alors par contre, au niveau du mental encore, mais d'une autre manière que pour le soleil ici, il y a des personnes qui vont peut-être vous décevoir parmi vos amis, parce que ce sont des personnes très, on ne va pas dire névrosées non plus, mais elles ont leur névrose, elles ont leur peur, elles ont leur limitations. Et malheureusement, elles vous les communiquent. Heureusement pour tout le monde, avec ce soleil, vous craignez pas grand-chose. Vous craignez pas grand-chose, mais mon rôle à moi, c'est de vous dire quand même de faire attention, n'est-ce pas? Donc je vous le dis quand même, soyez assez distant et assez... Prenez assez de recul pour ne pas que leur mal-être ou que leur névrose vous touche, n'est-ce pas? Parce que vous avez quand même, encore une fois, hein, la carte de la stabilité ici. Donc si vous acceptez que les névroses des autres vous touchent, cette stabilité, elle va être de pacotille, elle ne durera pas longtemps. Or, c'est un petit peu ce qu'on vous propose ici, hein, c'est de rester campé sur votre ancrage, j'ai envie de dire, pas forcément positionnement, mais posture, ancrage. Hein. Voilà ce qui se passe au niveau de votre maison 2, au niveau de la matière, au niveau de l'argent, au niveau des énergies matérielles. On a cette carte 15 qui nous parle de tension par rapport à l'argent. Il y a peut-être des choses qui vous tendent, qui vous rendent un peu nerveuse. Alors, si c'est un problème passager, ben écoutez, réglez-le rapidement, hein, bien sûr, ne restez pas avec ça. On va regarder le moyen avec lequel vous pouvez... Le moyen, c'est la justice. Donc, en fait, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez intérêt à faire valoir l'aspect juridique pour éviter justement que les nerfs, que les problèmes de nerfs prennent le dessus. Hein. Pourquoi juridique? Parce que quand on a fait les comptes et qu'on met tout à plat et que les personnes vous doivent et ne vous remboursent pas, par exemple, ben, c'est normal de faire valoir la justice, bien sûr. Après, ça peut être un niveau moindre. Hein. Ça peut être une justice dans le sens administratif, hein. C'est-à-dire la personne doit vous prouver avec des documents que ce que vous réclamez lui appartient. Vous voyez, là, il y a des pièces à fournir. Donc, en gros, c'est à vous aussi de lui fournir les pièces pour prouver que ce que vous dites, ce que vous montrez est à vous et non pas à l'autre. Donc, peut-être que là, il y a des choses à jouer. Hein. Allez, on va regarder la synthèse, mes amis. On a ce jugement qui nous parle d'une autre époque, qui nous dit que on est en train de basculer, on est sur une espèce de plateforme tournante ici, où, hop, on a changé d'axe. Il se passe quelque chose ici. On était comme ça, et hop, on s'est positionné avec plus de sûreté, plus de se rassurer, plus de stabilité, oui, on peut dire. Hein. Avec un mental un petit peu plus affirmé, on va dire aussi, dans la foi, dans sa propre foi en les choses.
en s'entourant évidemment de bonnes personnes, c'est important, avec des projets qui de toute façon enfin commencent à tenir la route et à se débloquer, ça c'est parfait. Un amour, mon Dieu, qui a l'air de pas si mal que ça se tenir, hein, donc on a déjà dit des choses là-dessus, donc je ne me répéterai pas, bien sûr, vous réécouterez la vidéo. Comme je le dis souvent, pensez à réécouter la vidéo une deuxième fois autour du 15, parce que comme le mois est passé, vous avez un passif, vous avez un vécu. Et donc quand vous regarderez cette vidéo, le 15 ou le 20, évidemment, vous aurez plus de vécu, vous pourrez mieux comprendre ce qui est dit ici. Hein. Ça peut ne pas vous parler le 2 juin, mais le 20, ça parlera peut-être davantage, bien sûr. Hein. Oui, ce renouveau aussi, cette espèce de renoncement de la vie d'avant, si vous voulez, on renonce à la vie d'avant, ça va aussi bien avec assurer ses arrières dans le travail, vouloir se montrer un peu plus, être un peu plus mordant. C'est pareil, c'est un choix aussi que vous avez commencé à faire, ça. D'accord? Voilà, plus déterminé en fait dans les choses. Déterminé et sûr de soi, voilà. Hein. C'est un petit peu votre chemin pour le mois de juin. D'accord? Travaillez ça. Voilà mes amis. Alors on va regarder le premier enfant. Alors pour le premier enfant, si c'est un adulte et qu'il est en couple, il y a de fortes chances qu'il y ait des projets très importants au niveau du couple. Peut-être un mariage même, hein, pourquoi pas. Si c'est un adulte, un ado, un enfant, ici il va y avoir plus de confiance en soi, d'audace peut-être aussi, de bien-être global, d'aller un peu mieux aussi. Hein. On nous parle de quelqu'un qui va vraiment beaucoup mieux qu'avant. Hein. Donc quelque chose s'arrange en tout cas pour ces personnes. Et pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui tire des cartes relationnelles, qui ouvre son agenda, qui va chercher dans le répertoire des numéros qu'il n'a pas fait depuis longtemps, parce qu'il veut revoir des gens auxquels il tient beaucoup. Il a une envie d'évasion, hein, cette personne-là. Il a une envie d'évasion, une envie de partir, peut-être vers des horizons, d'autres horizons. Hein. Je le vois aussi peut-être se former à des domaines du bien-être, ce deuxième enfant. Hein. Ensuite, pour le troisième enfant, il y a, là par contre, c'est une personne qui paraît pardon, être en difficulté, peut-être passagère, hein, peut-être c'est pas très grave, mais qui paraît être en difficulté d'entente avec les autres. Il se sent un peu la troisième roue du carrosse, on pourrait dire troisième roue, hein, 1, 2, 3, troisième enfant. Et du coup, ça ne lui correspond pas, il n'est pas à sa place, il ne se sent pas à sa place, il cherche sa place. Quelqu'un d'un peu décalé actuellement, hein, donc par rapport peut-être aussi à ce qu'il fait. Il n'est peut-être pas en adéquation avec ce qu'il fait, avec ce qu'il montre de lui. Et enfin, la quatrième personne, notre quatrième enfant, excusez-moi, j'ai un chat. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va passer un cap, qui va franchir une étape, qui va peut-être passer un diplôme, en tout cas sauter une classe. Moi, je ne sais pas, il y a une espèce de progrès ici qui arrive. Quelqu'un qui était timide peut-être et qui l'est un peu moins. Vous allez l'observer, de toute façon mes amis, vous me direz tout ça sur vos commentaires, bien sûr, j'y tiens beaucoup. Voilà, j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. J'espère que vous passerez un agréable mois de juin, en tout cas je vous le souhaite. On se retrouve pour la coupe, vous n'oubliez pas dans l'onglet communauté le tirage des 4 gagnants qui vous sera donné bientôt. Et bien sûr ce sera à vous, en me faisant un courriel, de me dire c'est moi qui ai gagné, puisque vous le dites sur la vidéo, Oduli. Merci de me faire parvenir mon cadeau et bien sûr on s'appelle, on se laissera nos numéros de téléphone et vous pourrez m'appeler, bien entendu. Et puis merci pour les pouces et pour les abonnements, parce que ça aide au référencement de la chaîne. Ça je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment, c'est grâce à vous que la chaîne monte. On refera un tirage pour les 3000, bien sûr, comptez sur moi. Voilà, je vous embrasse en vous souhaitant un très bel été. Je vous dis à très très vite pour la coupe de fin de mois. Portez-vous bien d'ici là.
À bientôt.